Alors aujourd'hui, on va réaliser une expérience très ludique et surtout très facile à réaliser à la maison en utilisant la chimie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire disparaître la coquille d'un œuf. Pour cette expérience, il va vous falloir un œuf, un verre ou un récipient en verre, n'importe lequel, du vinaigre blanc, donc que vous pouvez trouver facilement dans le commerce ou dans les produits ménagers de votre maison, et un couvercle qu'on remettra pour la suite de l'expérience sur le récipient en verre. Donc il faut qu'il soit adapté à la taille de votre récipient en verre. Donc là, tout simplement, dans un premier temps, je vais juste prendre l'œuf, voilà, et je vais le poser dans notre récipient en verre. Je vais ensuite prendre le vinaigre blanc, et je vais verser du vinaigre jusqu'à ce que l'œuf soit totalement immergé dans le vinaigre. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir voir déjà apparaître la réaction. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des bulles qui sont en train de se former autour de l'œuf. Donc ces bulles, ça veut dire que la réaction, elle fonctionne bien. Là, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la coquille de l'œuf, elle est composée de magnésium et de calcium. Et surtout de calcium. Donc ce qui va se passer, c'est que le vinaigre qui est acide, lui, va agir et va grignoter le calcium de la coquille de l'œuf jusqu'à qu'elle disparaisse complètement. Et c'est cette réaction qui va produire du gaz. Voilà. Et c'est ce gaz qu'on va voir autour de l'œuf, puisque le gaz dans l'eau va former des petites bulles. Donc il faut compter environ 24 heures, voire un peu plus, pour avoir une disparition complète de la coquille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'œuf au réfrigérateur, donc dans le récipient en verre, sur lequel il faut mettre le couvercle. C'est surtout pour éviter que ça sente le vinaigre partout dans votre frigo ou chez vous. Et ensuite, moi, je vais le ressortir au bout d'une vingtaine de minutes, déjà pour pouvoir voir le début de la disparition de la coquille. Et là, ce qu'on peut voir d'abord, c'est qu'il y a toujours des petites bulles autour de l'œuf. Donc ça veut dire que le vinaigre, il est toujours en train de grignoter la coquille. Mais là, on voit apparaître une petite pellicule qui se détache de l'œuf quand on remue. Et ça, en gros, c'est la première couche de la coquille qui a été grignotée par le vinaigre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre l'œuf au frais pendant environ 24 heures. Et ensuite, je le ressortirai du frigo. Puis là, on verra le résultat final. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remuer à l'intérieur du verre. Je vais remuer l'œuf pour retirer la petite pellicule qui a été grignotée par le vinaigre. Et on voit que la pellicule, là, en tournant, elle va se détacher de l'œuf et puis elle va disparaître dans le vinaigre. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais juste sortir l'œuf du vinaigre et je vais le laver avec un petit peu d'eau. Et là, magie, comme vous pouvez le voir, la coquille de l'œuf, elle a complètement disparu. Et on peut voir par transparence le blanc et le jaune au niveau de l'œuf. Voilà. Et d'ailleurs, là, vous voyez bien que l'œuf, il est un petit peu mou. Voilà. Il reste juste une petite pellicule qui va protéger l'intérieur de l'œuf. Et là, l'œuf est mou. Donc là, si vous voulez, vous pouvez le toucher, vous pouvez le faire rebondir. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous amuser avec. Bon, par contre, voilà, faut éviter non plus de trop le manipuler parce que si jamais vous le maltraitez trop, voilà ce qui risque de se passer. Tout ce qui nous entoure et tout ce qui est présent dans l'univers est constitué de molécules et d'atomes. Si on prend l'exemple de la molécule d'eau, sa formule chimique exacte est H2O, ce qui veut dire qu'elle a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Quand l'eau est sous sa forme liquide, l'eau que l'on boit par exemple, la molécule H2O se sépare en 2 constituants distincts, de l'hydrogène, que l'on note H+, et de l'hydroxyde, que l'on note OH-. Le pH est donc une mesure de la quantité d'hydrogène et d'hydroxyde dans un liquide. Lorsque l'eau est prise dans son état naturel, il y a autant de H+ que de OH-, et on dit que l'eau est neutre. En revanche, lorsque l'on ajoute un produit dedans, cet équilibre peut être rompu. S'il y a plus de H+ que de OH-, on dit que le liquide est acide, si on ajoute du vinaigre ou du citron par exemple. Dans le cas contraire, plus de OH- que de H+, on aura un liquide
basique. Ajout de bicarbonate de soude ou de produits ménagers comme par exemple du Destop ou de la Javel. Mais comment peut-on mesurer le pH d'une solution? Pour cela, les scientifiques utilisent l'échelle de pH qui va de la valeur 1 à la valeur 14. Tous les composés qui se situent entre 1 et 7 sont nommés acides, et ceux entre 7 et 14 sont nommés bases. Lorsque le pH est de 7, la solution est dite neutre. On a réalisé une échelle de pH avec de l'eau de chaux rouge. On va ici de la valeur 2 à la valeur 12. On peut voir que la couleur de l'eau de chaux rouge change de manière spectaculaire en fonction du pH. Quand la solution est acide, on a un rouge vif, on passe à du violet bleu quand le pH est neutre, et enfin, on a des couleurs vertes et jaunes quand la solution est basique. Le chaux rouge est donc ce que l'on appelle un indicateur coloré. Grâce à lui, on peut mesurer le pH de plein de produits du quotidien. Pour réaliser l'expérience chez vous, il vous faudra un chaux rouge, de l'eau et différents produits du quotidien. On a par exemple ici du vinaigre blanc, du cola, du bicarbonate de soude, du citron, de la lessive, du vin blanc. Pour faire le jus de chaux rouge, c'est très simple. Il suffit de faire bouillir des feuilles de chaux rouge dans de l'eau. L'eau va se colorer rapidement en une teinte violet foncé et elle pourrait être utilisée telle qu'elle dans vos petits tubes ou vos verres. Pour faire les mesures, on ajoute, comme ici, quelques gouttes des produits du quotidien dans les tubes. Et l'on obtient donc les changements de couleur qu'on a observés. Dans le premier tube, on ajoute quelques gouttes de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un acide, on va donc avoir une couleur rouge. Dans le second tube, on va ajouter du jus de citron. Lui aussi est acide, ça se voit quand on le goûte. Dans le troisième tube, on va rajouter du vin blanc. Et oui, le vin blanc aussi est acide. Beaucoup moins que le citron ou le vinaigre, mais il reste un acide quand même. C'est pour ça que la couleur est moins rouge. Dans le quatrième tube, on va rajouter du cola. Le cola aussi est acide et un petit peu moins que le vin, donc une coloration rouge un peu moins prononcée. Dans le cinquième tube, on va ajouter du bicarbonate de soude, qui est un produit ménager utilisé dans l'entretien. Le bicarbonate de soude est basique, on va donc avoir une belle coloration bleue. Et enfin, la lessive, qui ne change pas grand chose à la couleur de la solution. On peut donc dire qu'elle se situe à un pH neutre. Un peu mieux là. Oui, c'est bien. Merde, alors. Ouais, non mais je pense que ça va, c'est colorant. Ça marche. Au ralenti.
Voilà.